Bonjour, j'espère que tout va bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une nouvelle plateforme, c'est MacClear. Donc, c'est une plateforme sur laquelle je me suis inscrit hier, tout récemment, et j'ai commencé à investir aujourd'hui. Donc, ça a été vite l'inscription, comme d'habitude, une carte d'identité à scanner, le visage à scanner, pareil, en faisant un petit mouvement comme ça. Et après, ça va très vite, quelques renseignements, l'adresse mail, tout ça, on valide. Et ça, c'est quasiment instantané ensuite. Après, on peut faire un virement. J'ai fait le virement dans la foulée hier et il a été, ce matin, il était prêt à investir. J'ai mis 50 euros pour le moment, parce que c'est 50 euros par projet. Donc, c'est une société une plateforme qui existe que depuis très récemment. Elle a été ouverte en mai 2023 et elle est basée en Suisse. Donc, et régulée en Suisse du coup. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur MacClear? Donc au niveau des taux d'intérêt, ils sont relativement élevés, on va voir ici. Donc là, les projets qui sont en cours de financement, là il y en a deux. Là voilà, on voit celui-là et celui-là. Avec 15,5% pour SLAT Stage 3 en Estonie. Alors là pour l'instant, toutes les entreprises seront en Estonie. Et de toute façon, il y a deux clients pour le moment, il y a deux emprunteurs. C'est normal, ça fait que quelques mois, il faut un peu de temps pour se développer. Donc 15,5% pour le projet stage 3 ici et 15,8% pour le stage 3 de chez TLMET. Donc les rendements sont très élevés. Alors ça, s'ils sont aussi élevés, c'est parce qu'on a ce 3% d'intérêt supplémentaire qu'il nous offre pour chaque projet. Pour chaque projet qui sont mis en ligne pour le moment. Et ils offrent également 30 euros, là on voit ici, 30 euros dès qu'on met 500 euros sur un projet. Mais 500 euros sur un seul projet, c'est pas 50 par-ci, 50 par-là, et au fur et à mesure, ensuite on a 30 euros. On met 500 euros d'un coup sur un projet, et eux ils ajoutent 30 euros sur le projet également. Donc en gros, c'est comme si on avait investi 530 euros en tout, alors qu'on a investi que 500. Donc ça fait déjà un bon petit plus. Voilà, y compris le taux d'intérêt. Et pendant qu'on est dans les bonus, etc., il y a bien sûr le bonus de parrainage avec un lien, donc comme d'habitude, que je mettrai dans le descriptif de la vidéo. Et c'est 1% sur les investissements, sur le total du montant investi durant les 90 premiers jours suivant l'inscription. Donc voilà, si on additionne chaque bonus, le rendement, tout ça, je pense que dès le début, on peut démarrer plutôt pas mal. Il y a d'autres petits atouts que je vais ensuite, je vais en parler un peu après, à propos de cette plateforme, surtout un atout. Alors, donc là, on voit les taux de rendement très élevés, 15,5, 15,8. Ensuite, pour les projets qui ont déjà été financés, donc là, il y avait le stage 2, là, toujours des mêmes entreprises, TLMET, voilà, on retrouve ici, et SLAT stage 2. Donc voilà, le stage 2 de chaque projet, c'est la continuité, il y a le stage 1 ici. Donc au niveau du stage 2, on était à 14,8% et 14,5%, donc là les taux d'intérêt étaient déjà également très élevés. Et les premiers stages, ici, les premiers projets qui ont été financés sur la plateforme, on voit ils ont démarré à 13,5% et 13,8%. Donc de toute façon, même là à la base, c'était quand même des rendements qui sont très intéressants. On retrouve rarement sur des projets, voilà, des projets d'entreprise comme ça, à ce niveau-là de rendement, c'est quand même assez rare. Donc là, c'est vraiment intéressant à ce niveau-là, sur cette plateforme, les rendements sont très élevés. Donc il faut voir après par la suite ce que ça va donner. Mais je pense qu'ils vont essayer de miser là-dessus, quoi, sur des rendements très intéressants. Alors voilà, alors, on va passer à la suite. J'ai un peu ouvert différents onglets sur les infos qui peuvent être intéressantes au sujet de la plateforme. On va y aller en surface parce que sinon ça va faire une vidéo un peu trop longue. Et là le but c'est plutôt de vous présenter rapidement la plateforme, que vous compreniez à quoi vous attendre. Voilà. Alors je vais couper ça parce maintenant que j'en ai parlé, voilà, ça libère de l'espace. Donc le site est bien fait aussi, ça qui est bien, on voit c'est assez stylisé.
est bien clair, hein, c'est pas fouillis, on a chaque information à sa petite place, et c'est quand même agréable. Par contre, la plateforme n'est pas en français, hein. Pour le moment, on a anglais et allemand. Parce que la communauté française, a priori dans le peer-to-peer, c'est pas encore suffisant pour le moment pour mettre d'office du français. Investissement, perfection at its finest. Donc voilà, our team created a next generation P2P investment platform for you. Take the first step today for your safe tomorrow. Bon, bref, ça c'est des phrases commerciales. Donc là, voilà, ils indiquent un peu leur histoire, tout ça, ils se présentent. Bon, tout ça, c'est des choses que vous pouvez accéder à toutes ces informations en allant sur leur site, hein, même si vous n'êtes pas inscrit. Donc je vous laisserai lire tout ça si vous êtes intéressé. Voilà, c'est intéressant, mais là en vidéo, ça va durer un petit peu longtemps. Ensuite, là, j'ai sorti cette page-là. En fait, c'est donc eux, ils sont régulés en Suisse, hein, donc c'est la FINMA qui régule en Suisse ce genre de plateforme. Et là, on va regarder. Donc eux, ils ont un système, en fait, c'est des SRO, donc c'est des Self-Regulated Organization. Donc ils sont, voilà, en fait, ils sont régulés au sein d'une organisation qui s'auto-régule, en fait. Voilà, mais sous la direction de la FINMA. Sous l'autorité de la FINMA, en tout cas. Alors, ici c'est le FAQ. Donc là, ils répondent aux questions courantes, hein, et c'est très bien fait. Là, pareil, on voit le site bien clair. Voilà, on va s'y retrouver assez facilement. Donc là, j'ai ouvert certains articles, hein, qui peuvent être intéressants sur les infos qui sont utiles pour investir sur cette plateforme. Donc, quelle garantie nous propose McClear, hein. Donc, bien sûr, ils font la due diligence, hein, c'est-à-dire qu'ils font des vérifications au sujet des entreprises sur lesquelles ils vont proposer des prêts, etc. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Financial assessment, hein, évaluation financière. Donc ça, bon, classique, hein, pareil. Provision Fund, voilà, Provision Fund. Ça, c'est la petite particularité de cette plateforme. Donc, ils ont un fonds de provision. Donc là, on va faire une petite traduction. Là, je vais quand même traduire cette partie-là. On va aller le lire ensemble. Donc, on voit fonds de provision, un fonds McClear Provision séparé et constitué et maintenu pour garantir le paiement des intérêts en temps opportun selon les calendriers de remboursement de tous les projets d'investissement, projets d'emprunt financés avec succès. Il doit être utilisé en cas de vulnérabilité ou d'instabilité potentielle imprévisible sur les marchés, qui à leur tour peuvent affecter considérablement les projets d'emprunt répertoriés et financés via la plateforme McClear. Leur capacité à s'exécuter financièrement à temps et sans retard. Vous pouvez trouver plus d'informations sur la page du fonds de provision, que j'ai sorti la page, hein, donc comme ça on pourra aussi aller voir ça. Donc voilà, pour faire plus clair, ils ont un fonds de provision, hein, qu'ils alimentent avec, je crois qu'ils disent 1-2% des revenus qu'ils génèrent en fait, hein. Alors ils génèrent des revenus bien sûr via les projets qui sont financés, ils reçoivent une commission. Et après, alors là pour l'instant c'est pas encore le cas, mais il va y avoir un marché secondaire, il va y avoir qu'est-ce qui... Ah, je sais plus. Bref. Ah oui, bah, il va y avoir un système d'auto-investissement, hein, mais bon, ça c'est autre chose. Mais sur le marché secondaire, pareil, il va y avoir donc des frais, hein, forcément. Et une partie des frais qui vont prendre, des commissions, et ça servira également à alimenter ce fonds de provision. Et donc, du coup, pour faire simple, grâce à ce fonds de provision, ça va garantir le paiement à temps de chaque projet. Peu importe s'il y a des délais, des petits soucis, quoi que ce soit. Grâce à ce fonds, juste 3 jours d'attente maximum. À partir de la date prévue de paiement, s'il y a un délai, ils laissent courir 3 jours et ensuite ils font tomber les intérêts, ils les versent automatiquement. Donc c'est assez pratique, on va dire qu'on est tranquille, en toute logique, on sait exactement à quoi s'attendre, ce qu'on va recevoir à quel moment. Sachant que c'est des projets donc, qui durent en général 12 mois, donc 1 an pour le moment à chaque fois. Et, c'est le système de remboursement,
comment on appelle ça en anglais, bon bref, mais c'est in fine, hein, je crois qu'on dit. Donc en fait, ils vont payer les intérêts chaque mois. Ça, chaque mois, on reçoit les intérêts voilà, au prorata de chaque mois. Et ensuite, tout à la fin, donc pour l'instant, au bout de 12 mois, ils remboursent tout le capital et les derniers mois des intérêts. Donc voilà, donc chaque mois, grâce à ce fonds de provision, les intérêts sont garantis. Normalement, après on va un petit peu aller un peu plus loin. Ils donnent pas mal d'infos, hein. Au niveau transparence, ça a l'air pas mal aussi, c'est ça que j'aime bien sur cette plateforme. Voilà, donc ils parlent de la loi suisse. Donc ça, bon pareil, voilà, ils expliquent l'histoire des SRO, Self-Regulated Organization Membership. Donc voilà, ils sont membres d'un SRO, et etc., etc. Bon. We are Polyreg Service. Bon, bref, ça c'est tout. Tout ça, vous pouvez cliquer, hein, c'est en cliquant là-dessus qu'on arrive après sur le site de la Finmo. Là que j'ai sorti ici. Finma, je sais pas pourquoi j'ai dit Finmo. Finma, pardon. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, Personal Data Security. Donc voilà, tout ça c'est ce que j'avais dit, hein, enfin, je sais plus si je l'ai dit, mais c'est les protections qu'ils offrent, hein. Bon, ça c'est pareil, c'est classique, hein. Alors MacLear se conforme à toutes les directives GRPD, Règlement Général sur la protection des données, KWC, Know Your Customer, et AML, Anti-Money Laundering, pour garantir la conformité. Nous nous sommes associés à Accurant, un fournisseur mondial de vérification d'identité. Donc voilà, bon, ça c'est plus, je crois, pour les investisseurs aussi, hein, surveiller qui investit. Transaction, transparency, high profitability, auto-invest. Voilà, là on va coming soon, auto-invest. Hein. Bientôt ils vont faire un auto-investissement, donc ça on verra bien ce que ça va donner. Et le marché secondaire, pareil, qui va être bientôt mis en place. Donc ça, on verra bien également. Ça, je vous dirai au fur et à mesure, hein, comme d'hab, hein, de toute façon, sur toutes les plateformes sur lesquelles j'investis, dès qu'il y a des petites évolutions, j'en parle, soit en vidéo s'il y a de quoi, s'il y a de quoi faire un sujet. Sinon, je donne des infos sur Telegram, vous pouvez me suivre, hein, comme j'ai déjà indiqué plusieurs fois. How is MacLear Platform regulated? Donc là, ils nous reparlent de la régulation, donc ça c'est bon, on a vu. Alors voilà, une autre question là dans le FAQ. Is there a withdrawal fee? Alors ça c'est une information à quand même connaître. Oui, il y a des frais de retrait. Ils sont de 0,5% du montant qu'on veut retirer, mais avec un minimum de 2 euros. Et c'est fixe pour tous les... ils sont prévus pour chaque montant qu'on va retirer. Donc là, il vaut mieux, quand on veut faire un retrait, il vaut mieux laisser l'argent s'accumuler ou attendre qu'on ait un bon montant à récupérer pour ensuite faire le retrait. Puisque, voilà, sinon, si on retire que 5 euros par 5 euros, avec 2 euros de frais, ça va pas être rentable du tout, hein, clairement. Après, 0,5%, par contre, ça va, hein. Vu les rendements, si on retire 0,5%, c'est quand même, les rendements sont quand même assez élevés. Et après, je pense qu'ils, dans leur tête, ils veulent voir sur le long terme, quoi. Ils se disent, l'idée c'est que les gens, ils réinvestissent au maximum l'argent sur la plateforme et ils attendent le dernier moment pour ensuite, voilà, une fois qu'il y a un bon pactole, venir récupérer la totalité pour un projet qui est prévu, quoi que ce soit. Enfin, après, voilà, ça dépend du profil de chaque investisseur. Mais voilà, donc il y a une petite limite au niveau des retraits. Il faut quand même voilà, faire calculer avant de prévoir un retrait quand même. Si on veut retirer 2-3 euros tous les mois, ça faut oublier, ça sera vraiment pas une bonne idée. Is there a minimum withdrawal amount? Donc est-ce qu'il y a un minimum un montant minimum à retirer? Oui, c'est 50 euros. Donc le montant par projet, je ne sais plus si je l'ai dit. Donc c'est 50 euros par projet un minimum. Et donc c'est le minimum aussi pour faire un retrait. Donc là aussi c'est à savoir, de toute façon vous ne pourrez pas retirer 5 euros par 5 euros. C'est 50 euros minimum. Donc le mieux c'est d'attendre qu'un projet soit arrivé à son terme et à ce moment-là on retire la totalité. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? What happens when a borrower delays payments? Donc qu'est-ce qui se passe quand un emprunteur est en retard, hein, un retard de paiement?
Et là, il précise, alors comme ça, une affirmation, There are no delays on the MacClear platform. Donc il n'y a pas de retard hein, sur la plateforme MacClear. If the borrower, alors, on va traduire, plutôt que de faire... Alors, si l'emprunteur ne parvient pas à payer les intérêts mensuels pendant plus de 3 jours, voilà, c'est ce que j'avais dit l'autre fois, tout à l'heure, MacClear continuera à payer les intérêts à tous les investisseurs participants à partir du fonds de provision jusqu'à ce que l'emprunteur reprenne le paiement des intérêts. Donc voilà, là, il parle du fonds de provision là, qui servira voilà, à payer les intérêts à tous les investisseurs en temps et en heure, enfin, juste avec 3 petits jours de décalage en cas de retard, et en attendant donc du coup que les remboursements reprennent leur cours normal. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qui se passe si tous les emprunteurs font défaut en même temps? Alors c'est intéressant quand même qu'ils aient pensé à mettre cette question-là. Et alors voilà la réponse, on va voir. Du coup, ce serait un peu le cas de Estate Guru, hein, un peu ce qu'ils ont subi il y a quelques mois et qui est encore actuellement, voilà, qui pose problème encore actuellement, bien que ils ont quand même un peu amélioré les choses. Enfin, ils commencent un petit peu à détricoter. Mais alors eux, donc dans une situation comme Estate Guru plus ou moins est en ce moment, ils nous disent: nous sommes conscients que dans une situation où tous les emprunteurs font défaut de paiement simultanément, nous ne serons pas en mesure de rembourser tous les investisseurs participants dans un court laps de temps. En cas de nombreux projets en défaut, les remboursements seront versés aux investisseurs dès que les dettes de l'emprunteur seront recouvrées par le biais de procédures judiciaires, de ventes forcées des actifs du projet et de garanties supplémentaires. Le fonds de provision de la plateforme étant suffisant pour couvrir la dette totale des emprunteurs en défaut. Il y a des points là que je ne sais pas pourquoi ils sont là. Cependant, compte tenu de notre politique stricte de sélection des projets, nous considérons le risque d'une telle situation comme insignifiant. Premièrement, tous les fonds accumulés du fonds de provision doivent être utilisés pour payer les intérêts sur les investissements des projets emprunteurs rencontrant des difficultés temporaires dans leur échéancier de remboursement. C'est mal traduit, hein, je suppose, parce que c'est pas très compréhensible. Mais voilà, on comprend l'idée. Hein. Bon, ils prétendent pas que le fonds va permettre, en cas de grosse catastrophe, voilà, avec défauts multiples de plusieurs emprunteurs, le fonds ne sera plus suffisant, bien sûr. Hein. Sinon, s'ils nous avaient affirmé le contraire, franchement, j'aurais dit fuyez la plateforme, ils essaient de nous mener en bateau. Mais là, oui, ils affirment que ça sera, il y aura des retards dans ce cas-là, quand même, bien sûr. Hein, on peut pas, même Pierre Berry, bien sûr, qui est une plateforme très sûre, en cas de gros problèmes comme il y a eu en Russie, enfin, à cause du déclenchement de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Voilà, Pierre Berry a dû, ils ont fait sauter entre guillemets la buyback, tout ça, mais voilà, ils ont trouvé une autre solution pour finalement que chacun finalement, 2 fois finalement, récupère leur fonds, leur capital et des intérêts aussi. Donc là, même situation, hein, et comme pour Estate Guru, il faudra prendre le temps de récupérer l'argent chez chaque emprunteur, selon soit s'ils arrivent à redémarrer leur business voilà, avec un peu de retard, soit il faudra vendre leurs actifs, etc. Ensuite, quoi d'autre? What funds are used to fill the provision fund? Donc voilà, quels sont les fonds qui sont utilisés pour remplir le fonds de provision? Donc là, c'est reparti pour un tour. Normalement, j'en ai déjà parlé. On va voir si j'oubliais quelque chose. Notre fonds de provision est rempli des fonds de MacClear gagnés par divers services fournis aux clients et des commissions gagnées pour des projets financés avec succès. Nous transférons 2% de chaque projet financé sur la plateforme MacClear vers le fonds de provision. Voilà, 2% comme j'avais dit. 2% de chaque projet financé. Alors je ne sais pas si c'est 2% donc, du coup de la valeur totale du projet, de l'argent prêté, ou 2% de ce qu'ils ont gagné, j'ai un petit doute là. Nous ajouterons également au fonds de provision toutes les commissions gagnées par MacClear pour les transactions sur le marché secondaire. Donc voilà, le futur marché secondaire servira aussi à alimenter le fonds de provision. Et à vrai dire, les frais de retrait sont aussi des frais hein, qui servent à approvisionner ce fonds. Donc finalement, c'est un peu un mal pour un bien.
What is MacClear Referral Programme? Donc là, alors ça j'en avais parlé, hein, le programme de parrainage, hein, donc c'est 1% durant les 1% de cashback sur les 90, sur le montant total investi durant les 90 premiers jours. Voilà, donc ça peut être intéressant selon les montants investis durant les 90 premiers jours. Ensuite, il y a l'autre bonus qui propose, donc c'est 25 euros pour chaque 500 euros investis. Alors là, on lit ça, et tout à l'heure, là sur la bannière, c'était indiqué 30 euros. Hein. Donc je pense qu'ils ont encore revu à la hausse leur bonus, hein. Si je dis pas de bêtises. Vous pourrez voir sur le site, hein, mais je pense qu'ils ont corrigé ils ont corrigé finalement le montant, il est encore plus élevé. Donc voilà, 500 euros comme ils expliquent là. Voilà, par exemple, si vous investissez 3000, vous avez 150 euros qui seront aussi investis dans le même projet, hein, in the same project. Donc voilà. Et ensuite, au niveau du retrait du bonus, bah, il faut attendre, comme ils disent, que le projet soit remboursé. À ce moment-là, on récupérera l'argent du bonus, pas de souci. Donc ça, c'est plutôt pas mal, hein, c'est une bonne idée. Comparateurbank.com. Alors là, c'est juste sur un site, je vais vous mettre le lien en commentaire, je pense. C'est parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup d'infos au sujet de cette plateforme, hein, comme elle est très récente, surtout en français. Et là, je suis tombé sur ce site. Bah, je leur fais de la pub, hein, puisque ils regroupent bien toutes les informations en fait qu'on a vues là. Elles sont bien regroupées sur ce site, donc je me suis dit, voilà, pourquoi quand il y a quelque chose de bien fait, autant le présenter, hein. Pour ceux qui veulent aller voir, c'est assez clair, on retrouve toutes les infos. Bon, après, bien sûr, tout n'est pas forcément mis à jour, hein, puisqu'on voit taux de rentabilité de 13 à 14. Là, on voit que maintenant, c'est encore un peu plus haut. Durée des placements de 12 mois en moyenne, donc ça, c'est ce que j'ai dit. Voilà, ils financent des projets participatifs, enfin des financements participatifs auprès d'entreprises basées en Estonie exclusivement pour le moment, donc Estonie comme CrowdPeer, hein, d'ailleurs. Qui peut investir chez MacClear? Donc tout le monde, hein, on peut, en tant que particulier, en tant qu'entreprise également, on peut investir chez MacClear, etc., etc. Bon, je vais pas faire tout leur site, hein, mais ça pareil, hein, je peux vous le conseiller, je vous mettrai un lien si vous voulez voilà, en savoir plus, prendre le temps de décrypter un peu les infos. Eux, ils ont vraiment bien résumé les choses globalement, on comprend mieux comment fonctionne la plateforme. Et après, voilà, il y a un système de fidélité aussi qui propose sur MacClear. Donc voilà, comme beaucoup de plateformes. Donc on a 4 niveaux, le bêta. Là, c'est si on a plus de 5000 euros, enfin si on dépasse les 5000, on a 0,5% en plus de rendement sur les intérêts déjà actuels qui sont hauts. Donc voilà, c'est tout accumulé, les bonus de parrainage, les 30 euros, des 500 euros investis, etc., etc. On peut démarrer, voilà, par contre faut investir beaucoup dès le début, hein. Bien sûr, c'est voilà, comme d'habitude, hein, il faut prendre quelques risques, hein, pour avoir le plus de résultats, de retours. Donc chacun fait à sa sauce. Moi personnellement, je vais me contenter je pense, de 50 euros par projet, on verra. Parce qu'en même temps, comme c'est toujours des stages, mais toujours du même emprunteur, je ne sais pas si je vais pas sinon mettre d'un seul coup 500 euros sur un des stages pour bénéficier du bonus. Et ensuite, je laisserai couler un petit peu le temps de voir ce que la plateforme donne. Je ne sais pas encore, j'hésite. Ou alors continuer à mettre 50 euros par nouveau stage qui sera mis en financement, je ne sais pas encore. Beta Plus. Donc le niveau suivant, c'est Beta Plus. Donc dès qu'on investit au-delà de 15 000 euros, on reçoit 1% en plus d'intérêt. Donc voilà, là ça commence à bien monter. Ensuite, on a le niveau Alpha, si on est au-delà des 40 000. Et là, c'est 1,5%. Et Alpha Plus, c'est pour ceux qui ont mis plus de 75 000 euros sur la plateforme. Et là, carrément, 2% en plus du taux d'intérêt normal. Donc là, c'est voilà, c'est vraiment pas mal, hein. Il y a une belle progression du taux d'intérêt des bonus. Par contre, faut aller mettre les sommes, hein. 5000, je sais pas, peut-être à moyen terme, je verrai. Mais encore, je sais même pas. On verra, on va réfléchir. De toute façon, il n'y a pas d'urgence, hein, pour l'instant. Il faut y aller tranquillement.
se mettre en confiance, mais je trouve que pour l'instant ça présente vraiment bien. Je pense qu'il y a beaucoup d'atouts sur cette plateforme. Donc voilà, comme je l'ai dit, hein, j'ai investi déjà sur un premier projet. Hop, je vais vous le montrer. Bah, de toute façon, c'est tout bête, hein, j'ai pris celui-ci. 15,8%. Les deux, j'ai un peu lu le descriptif du projet. Ça, par contre, il faut être inscrit, hein, pour pouvoir aller voir le descriptif des projets. Donc lui, voilà, il a un taux de rendement légèrement supérieur. Donc j'ai pris sur ce projet. C'est une société, voilà, qui fait des structures métalliques, hein, donc pour des bâtiments, etc. Et ici, c'est une entreprise qui construit des petites maisons en préfabriqué comme ça, qui sont très sympas. Là, on va regarder, il y a des photos super sympas. Là, on voit là, dans un petit bois comme ça, avec une maisonnette avec des énormes vitres. Ouais, c'est vraiment sympa. Leurs photos, elles sont bien, bien sympas. Bon, après là, le descriptif, bon, si, je vous laisserai vous inscrire si vous voulez tout lire. Pareil, sinon ça risque de prendre pas mal de temps. Là, c'est pas mal. Ce projet, j'aime bien leur petite maison qu'ils font. Du coup, peut-être j'investirais 50 euros sur ce projet-là ou un autre de la même entreprise. Là, ici, on voit, et c'est marrant, l'information là, traduire. Il donne le coût total de construction, c'est 29 200 euros par maison préfabriquée. Alors, par contre, je ne sais pas quelle est la superficie, etc. Mais bon, bref, parce que je suppose qu'il y a plusieurs modèles, non, je ne sais pas, à moins qu'ils fassent un seul, je sais pas. Bref. Avec un prix de vente sur le marché de 40 000 euros, donc une marge de 27%. Voilà, 40 000 euros pour une mini maison comme ça, c'est marrant. Bon, bah voilà, je pense que j'ai un peu fait le tour de ce site, hein. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Et sinon, bah moi comme d'habitude, hein, du coup, après je ferai un petit suivi de mes gains, si les intérêts, si je les reçois bien en temps et en heure, comme c'est promis sur la plateforme. Euh, Normalement, du coup, ça sera vu que les intérêts sont chaque mois et qu'on reçoit pas de capital, du coup, on reçoit, en fait, chaque mois, ce sera toujours la même somme, hein. Donc ça sera bien régulier, ça, ce sera pas mal. Par exemple, si je mets 100 euros, là, il y a un petit calculateur d'intérêt, là. Donc si j'indique par exemple que je veux investir 100 euros sur le projet, voilà, ils me disent le 2 janvier, j'aurai 1,29 euros d'intérêt. Le 2 février, 1,29, 1,29. Voilà, c'est vraiment très très régulier. Voilà, tout le long du projet, pendant 12 mois, je recevrai toujours 1,29 euros. Et jusqu'au dernier mois, le 2 décembre 2024, je recevrai mes derniers intérêts, toujours 1,29. Puis 100 euros, le capital que j'ai mis à la base. Voilà, je récupérerai la totalité. Et j'aurai fait en tout 15,48 euros de gains. Donc c'est vraiment pas mal du tout. À propos des gains, là, j'ai oublié d'ailleurs une information importante, c'est que comme la plateforme est située en Suisse, donc elle n'est pas régulée par les règles de l'Union européenne pour ce genre de plateforme, donc ils n'ont pas besoin de faire le prélèvement à la source. Donc du coup, il n'y a pas de prélèvement à la source, donc il faut quand même déclarer ses gains, voilà, chaque année aux impôts. Mais entre-temps, nous, on conserve la totalité de nos intérêts accumulés. C'est plutôt pratique, hein, pour pouvoir réinvestir au maximum avant de payer ses impôts. Donc ça, c'est un petit plus vraiment intéressant aussi qu'il y a sur cette plateforme, du fait qu'elle soit basée en Suisse. Si vous avez des questions, donc du coup, n'hésitez pas dans les commentaires. Et sinon, moi je vous dis à une prochaine, hein, pour les prochaines news sur cette plateforme. Ciao!